Petite précision, j'ai une drôle de voix car j'ai une ou un glaire, c'est un dilemme qui s'est posé à nous ce matin. Dites-le dans les commentaires. Coincé en permanence dans la gorge. Ai-je un glaire ou une glaire coincée dans la gorge? À vous de nous le dire. Faut-il mieux être une chouin ou une grosse chouin? Vous avez 4 heures. Bonjour, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous révisons ensemble le bac de philo, car ça nous manquait un petit peu, tous ces sujets passionnants. Et surtout que nous avions envie de vous aider, vous qui actuellement êtes en fusion de stress. Si votre corps se désintègre à l'idée de passer le bac de philo, eh bien vous êtes au bon endroit. Je pense qu'on va grave vous aider. Bah parce que là, on va vous donner des clés essentielles pour la réussite de votre bac. Si vous regardez cette vidéo jusqu'à la fin, vous aurez entre 18 et 20. C'est ma promesse. Arrête de mytho les gens, Camille, tu sais très bien, vous aurez entre 8 et 10 déjà, c'est pas mal. Mais qu'est-ce que la vérité? Qu'est-ce donc? En tout cas, cogito ergo sum. Ça, tout le monde ici peut acquiescer. Ça c'est sûr. Combien vous avez eu vous au bac de philo? Moi, j'ai pas envie de vous mettre la pression, donc... Alors moi, j'ai eu 17. Wow. J'étais en L. J'ai aucun souvenir de rien. Je me souviens pas de mon sujet. Je me souviens que j'ai pris la dissert, parce que je suis pas... Comme Camille qui a pris le commentaire de texte. C'est pour les feignants, comme chacun sait. Comment t'es Nietzsche? En revanche, c'était du bachotage. J'ai beaucoup appris des trucs par cœur. Donc aujourd'hui, je ne me souviens plus de rien. Excellent. Yes. Et toi, Louise? Moi j'ai lu un livre qui s'appelle Le Monde de Sophie. C'est un roman où il y a une petite qui a des cours de philo et en fait c'est bien plus intéressant que ton connard de prof qui utilise des mots compliqués, car moi c'était mon cas et il y avait un prof qui utilisait tous les mots compliqués de l'univers en philosophie et à chaque fois j'étais là, j'ai pas compris qu'est-ce que ça veut dire ça. Du coup bah j'ai loupé le cours. Super, c'était bien. Voilà. Donc Le Monde de Sophie, tu recommandes pour bachoter? C'est plus clair que mes cours de philo en tout cas. Donc si vous avez un prof compliqué, n'hésitez pas. Ça, c'est bien. T'as... Et toi, Camille? Eh bien, écoute, puisque tu me le demandes, moi j'ai eu 18. Oh là là. Je crois, ou 19, je ne sais plus. Est-ce qu'on est à un point près à ce niveau-là de la compétition? Et je vous recommande de lire Propos sur le bonheur de Alain, qui est un livre magnifique qui parle de la joie. Propulsé par mademoiselle.com. On ressort la Jar à mystère. La Jar. La Jar à mystère. Ouais, c'était le jingle de la Jar, dans lequel je vous ai mis des annales, des sujets de 2018, 2017, de toutes les sections. Il s'agira de comprendre la question Yes. en premier lieu. En premier lieu. Non mais définir les termes. Si on les comprend, Bien sûr. Je vous propose qu'on tire chacune un sujet, puis ensuite que chacune nous développe un petit peu ses idées. Super. Thèse, antithèse, synthèse. bien sûr. Est-ce qu'on peut s'aider les unes les autres? Oui, bien sûr, on peut Formidable. aussi ne pas être d'accord, amener des éclairages différents. Qui veut commencer? Ah bah, une volontaire. Allez, super, j'ai hâte. Alors, super. Autrui m'est-il toujours étranger? Pourquoi? Autrui. La femme du cochon. Définition de autrui. Une personne qui est autre que toi-même. Quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre que toi-même. Très bien. Être. Le verbe être, très important. Je pense en philosophie, c'est important. Être ou avoir, tout ça, c'est vraiment hyper important. Est-ce éternellement? Quoi? Écoutez, j'essaye des trucs, d'accord? Non mais toujours. Toujours, ça veut dire en tout temps, Jusqu'à en tout l'infini. lieu. Et là, on sent bien déjà qu'on va devoir nuancer le propos, Bien car sûr. rien n'est toujours blanc ou noir. Et oui, Et ne oui, jamais dire la jamais. nuance. Et étranger. Ah. Qu'est-ce qu'on entend par là? Et oui. Parce que si Étranger. c'est quelqu'un qui vient de l'étranger, Oui, est-ce que c'est juste géographique? pas du tout. Non mais étranger, m'est-il inconnu? Ou est-il toujours différent de moi? Ouais. Eh bien super, j'ai hâte de développer cette thèse, antithèse, synthèse. Attends, on prend nos postes de philosophe. Ah, pardon, super. Je suis Kant, personnellement. Si t'as une Je préférence. serais Nietzsche, car c'est le seul philosophe dont je me rappelle. Autrui m'est-il toujours étranger? Oui, par conséquent, puisque t'es pas dans son cerveau, a priori. Donc forcément, il y a des parts d'ombre ou des trucs que tu connais pas sur la personne. Mon nom, ça serait pas totalement étranger, puisque quoi qu'il arrive, quand tu construis une relation basée sur la confiance et sur l'amitié, ainsi que j'ai plus le mot que je voulais trouver, mais vous l'avez. Si tu fais vraiment confiance avec la personne, tu peux discuter de plein de sujets. Du coup, mieux apprendre à la connaître. Mais en vrai, pour moi, c'est vrai que tu peux jamais connaître une personne à 100%. Forcément, il y a des trucs que tu sauras jamais, parce qu'il y a des trucs que dans la société, tu peux pas dire. Tu vois, il y a des trucs tabous qui sont pas impossibles à dire, mais c'est juste qu'il faut vraiment que tu aies une relation de longue haleine avec une personne pour t'autoriser à dire ce genre de trucs. Tu vois, c'est rien que sur la sexualité, il y a encore beaucoup de choses à... C'est vrai. Peut-on se connaître soi-même à 100%? C'est une question également. Ah. Tu vois? D'ailleurs, je sais plus quel philosophe disait « Deviens ce que tu es La référence s'affiche grâce à Google. ». Je crois que c'est Nietzsche, mais je suis pas sûre. Comme tu vois, finalement, autrui, c'est toujours un être humain.
T'as quand même des trucs de base en commun. C'est là qu'entrent en jeu les notions de culture, de patrimoine commun à non seulement une partie géographique du monde, mais aussi au monde entier. Moi, je sais que quand j'étais à la fac, j'avais des cours de sociaux et ça me saoulait le cul, putain, j'en avais trop marre. Parce que mon prof il était là, oui, bah de toute manière, la musique classique, c'est la musique la plus acceptée et tout. J'étais là, mais en fait, c'est quand même pas la musique populaire. Et du coup, il était là, oui, mais Bourdieu. Et j'étais là, Bourdieu, on s'en bat les couilles, c'est un connard. Je le déteste. Enfin, tu vois, il y avait tout un truc sur que la sociologie t'enlève le fait que t'es une personne unique qui me saoulait de ouf. Parce que c'est genre, bah en fait, si tu viens de tel background, que t'es né dans telles années, etc., t'as forcément un truc en commun avec plein d'autres êtres humains. Mais en même temps, en étant chez Mademoiselle et en bossant au quotidien chez Mademoiselle, tu vois qu'il y a des centaines de témoignages qui sont publiés sur Mademoiselle qui résonnent en plein de gens. Et du coup, je trouve ça assez intéressant comme truc, c'est que tu peux être né à deux endroits différents, avoir grandi pas à la même époque et tout, mais avoir un truc en commun qui fait que tu vas comprendre la personne sur un vécu spécifique, quoi. Peut-être que c'est ça, la conclusion, c'est que chacun a 1000 expériences différentes et que c'est jamais exactement la même expérience pour chacun, mais enfin, tu vois, il y a une palette d'émotions qui est commune à tout le monde, et ben ça peut permettre de s'identifier à l'autre et de mieux le comprendre. Très belle conclusion, ouais. Bravo Loulou, je te mets 20. Merci. Moi aussi. Kalinda. Ah, intéressant. Suis-je le mieux, donc la mieux, placée pour me connaître? T'aimes bien? Ah, bah on reste dans les mêmes thématiques. Tout à fait. Tout à fait. Analysons cette phrase. Suis-je, donc être, qui vient du verbe être. Ça revient. Être un verbe, qui est également un auxiliaire. Je pense donc je suis tout ça. Le mieux, ça veut dire que on est la meilleure personne, voilà, vous avez compris. Placée pour me connaître. Je crois que ça parle assez de ça. Qu'est-ce que connaître? C'est le savoir, c'est comprendre tous les éléments qui font de nous ce qu'on est, quoi, je pense. Voilà, donc ma thèse, c'est oui, mon thèse, c'est non, et ma synthèse, c'est peut-être. Excellent. Ah bah tu vois, comme quoi c'est moins facile quand c'est toi qui as le papier. Eh bien, tout à fait. Puis-je le mieux placé pour me connaître? Eh bien, oui, évidemment, puisque je suis, par définition, la personne à mieux me connaître parce que je passe le plus de temps avec moi-même. Je vis dans mon cerveau. Je me fréquente littéralement 24 heures sur 24, la journée comme le soir, comme la nuit. Ce qui est pas facile. Ce qui n'est pas évident, je vous assure. Donc, en cela, bien sûr, je suis la mieux placée pour me comprendre, pour comprendre toutes les infinités de choses qui composent mon être et mon existence. Donc, oui, je suis la mieux placée pour me connaître. Et je dirais aussi, parce que j'ai entendu récemment quelqu'un, je ne sais toujours pas qui, un pouce pour la richesse des références de cette vidéo, quelqu'un qui disait, en fait, il n'y a que toi qui peux vraiment te rendre compte de tout ce que tu fais au quotidien, par exemple. Il y a vraiment que toi, même si tu vis en couple avec quelqu'un, par exemple, il n'y a que toi qui peux savoir chaque truc, chaque effort quotidien que tu mets dans ta vie, etc. C'est quelqu'un qui disait ça pour expliquer que finalement, tu es la personne la mieux placée pour connaître aussi tes besoins et te donner de l'amour et voilà, et t'aimer. Tout à fait. Mais je vais donc annihiler cette première thèse par mon antithèse en disant que non, je ne suis pas la mieux placée pour me connaître puisque il y a plein d'éléments de choses, enfin plein de choses que je dégage de moi que je ne peux pas comprendre puisque je n'ai pas de recul suffisant et que les autres peut-être peuvent m'aider à déceler. Et par exemple, moi je vis avec quelqu'un en couple et j'ai l'impression que parfois il sait appréhender mes réactions bien mieux que moi-même. C'est-à-dire que j'arrive à me surprendre, à me dire putain c'est moi qui ai fait ce truc-là ou c'est moi qui ai réagi de telle manière. C'est très bizarre, ça me ressemble peu. Alors que mon mec va me dire bah non, c'est tout à fait toi, Cal. Tu vois, je m'attendais exactement à ce que tu fasses ça. Je suis là, c'est très étonnant. Et en fait, je me rends compte à quel point mes amis, mon mec, ma famille, etc. Ont décelé des choses de ma personnalité que je n'avais jamais décelées chez moi. Donc je pense que évidemment, on n'a parfois pas le recul nécessaire pour appréhender ses propres réactions et même ses besoins. C'est-à-dire que parfois je ne sais pas ce que je veux. Ma mère va me dire tiens, tu voudrais pas ça à manger par exemple. Et je suis là, c'est précisément ce dont j'avais besoin. Ah, elle te connaît mieux que toi-même. Et c'est fou, donc c'est-à-dire que parfois mes amis, ma famille, mon mec et même parfois mes collègues me connaissent mieux que moi-même. C'est fou, non? Et est-ce que tu crois qu'il y a des aspects de notre personnalité qui nous échappent parce qu'on veut pas les voir et parce qu'ils sont pas très avantageux pour nous? Bien sûr, je pense que notre cerveau occulte pas mal d'informations qui seraient susceptibles de nous mettre en danger en fait. Moi, il y a des choses de moi que j'ai pas spécialement envie de connaître. Je me dis tiens, on va faire comme si tu n'avais pas vu que j'étais une connasse. Mais tout le monde l'a vu. Mais tout le monde l'a bien vu, c'est ça le problème. Hashtag pire personne. Je pense que ton cerveau occulte jusqu'au moment où il peut plus occulter, ou surtout les autres t'apportent des informations que t'es obligé de regarder en face, puisqu'on te le dit, t'es bien obligé d'accepter l'information que les gens te gueulent à la tronche. En cela, je ne suis pas la mieux placée pour me connaître. Je pense qu'il y a aussi l'inconscient qu'on n'a pas cité, mais je pense que c'est un truc primordial, notamment en philo.
en fait, il y a forcément une partie de toi que tu connais pas bien ou que tu peux pas analyser seul, notamment avec l'aide d'un psy par exemple. Et je pense que ça peut être intéressant de te dire en fait oui, j'ai besoin de quelqu'un d'autre pour comprendre des trucs que j'arrive pas à démêler dans mon cerveau parce que c'est des trucs que consciemment j'arrive pas à capter. Autrui est toujours une bonne personne pour t'aider à mieux te connaître, finalement, que ce soit un psy, un ami, n'importe qui. Ah oui, et je voulais parler de traumatisme aussi. Il y a des trucs traumatisants que du coup forcément ton inconscient il bloque, et au final c'est des trucs que t'as vécu dont tu te souviens pas forcément, et justement c'est aussi ça qui fait que un psy ça peut aider, mais oui ça peut être quelqu'un de pas professionnel, mais tout à fait, ça peut être autrui de toute manière. Définition d'autrui, la femme du cochon. Je suis vraiment fière de cette blague. En conclusion, je suis bien placée pour me connaître, mais avec l'aide d'autrui, j'en apprends chaque jour davantage sur ma propre personnalité, sur ce qui compose mon être, et en cela j'ai donc besoin de moi-même et d'autrui pour apprendre à être un être plein et qui comprend ce qu'il est. 20 sur 20. Formidable. 20 sur 20, bravo. Fantastique. Est-ce qu'il faut pas faire des ouvertures ? On n'a pas fait d'ouverture. Ah oui, il faut poser une question en conclusion. Il faut amener une nouvelle question en conclusion, on dit, dans la méthodo. C'est vrai. Eh bien... Est-ce qu'il faudrait pas nuancer le mieux ? Parce qu'en fait, est-ce qu'il y a quelqu'un de mieux placé quoi qu'il arrive, tu vois ? Oui, c'est une bonne question. Tout à fait. Voilà, c'était l'ouverture. Voilà, c'était très bien. Mais on dit souvent que aussi pour l'ouverture, il faut trouver une œuvre, qu'elle soit littéraire, cinématographique, pour étayer justement la question qu'on est en train de se poser. Est-ce que... Cherche une œuvre. Ouais, je réfléchis. Et je ne Matrix, trouve pas. Donc... Matrix, quoi qu'il arrive, ça répond à tout. Eh bien, Matrix, voilà. Tu vois, Néo, au début, il sait pas qu'il est Néo. Il croit qu'il est un simple petit geek. Exactement. Et en fait, Marcellus, il le révèle à lui-même. Et je dirais même que du coup, on a besoin d'autrui pour mieux se connaître et mieux se comprendre, mais aussi pour mieux répondre à un exercice de philosophie. Donc, c'est important. Ouais, moi, je me pose la question des gens qui regardent, est-ce qu'ils ont vu Matrix ou pas ? Rapport qu'ils passent le bac et que dans les gens qui ont passé le bac récemment, Eh bien, nous pourrons vous mettre en lien un excellent article que j'ai écrit pas plus tard qu'il y a 2 semaines, dans lequel je vous explique en quoi Matrix est encore aujourd'hui une œuvre socialement hyper importante et qu'il dit énormément de choses de notre société actuelle. Oui, regardez-le si vous ne l'avez pas fait. Hop là, c'est le meilleur film. Merci. La jaja. Regarde le petit robinet du savoir là. C'est parti. C'est une question courte et riche à la fois. Croire, est-ce renoncer à la raison ? Oh. On va toucher à des trucs de théologie et tout, ça va être intéressant. Je sais pas si je vais aller si loin, mais décomposons la question qui contient également le verbe être. Coïncidence ? Je ne pense pas. Croire, c'est pas comme savoir déjà. Ça veut dire, il y a un truc, tu es pas sûr, mais tu décides de faire un petit saut de foi pour quand même penser que c'est possible. To believe. In English. Est-ce renoncer à la raison ? Ça voudrait dire que tu la mets complètement de côté et c'est terminé la raison, quoi. Mais terminé pour c'est moi. Quoi, la raison, du coup ? Et la raison, j'imagine qu'il y a une vraie définition et tout. Hein. Bah ouais. C'est ça, c'est... C'est là qu'on touche les limites de nos propres capacités. Et ben, j'imagine que c'est l'esprit cartésien de Descartes. Donc, toujours baser ses connaissances sur un socle de vérité. Tu vois, c'est tout remettre en question et repartir de zéro pour... Tu vois, c'est pareil, tu te dis un socle de vérité, mais c'est quoi la vérité ? Selon les personnes, ça change. C'est quoi la vérité ? Oui. Bah oui. Excusez-moi, Blaise Pascal. Le cœur a ses raisons que la raison ignore. Oui. Dans cette phrase. Prenons cette phrase en exemple de comment est-ce qu'on pourrait définir la raison, tu vois. Qui est, ça s'oppose à tout ce qui est les sentiments, les émotions, la passion en fait. Donc ça serait la logique et tout ce qui est un peu scientifique, non ? Oui, c'est ça, c'est la raison, c'est quelque chose qui fait appel à ton esprit cartésien. En réalité, il faut juste te baser là-dessus. Et du coup, c'est quoi l'esprit cartésien ? Eh bien, moi j'ai eu 10, donc... C'est de ne... Génial. Être cartésien, ça veut dire croire ce que tu vois, ça veut dire comprendre les choses à partir de certaines vérités qui ont été anoblies. C'est Mimi. C'est la définition même de Mimi.
Elle croit que ce qui est scientifiquement prouvé et qu'elle peut voir de ses yeux, quoi. C'est pour ça qu'il y a eu le Sister sur croire aux fantômes et elle était là genre je vois pas pourquoi. En fait, c'est un esprit basé sur la science et les vérités universelles. Ouais. Générales, accepté par la société, quoi. Ou pas forcément, parce que la société peut se gourer complètement et penser quelque chose de vrai que la science va annihiler, comme par exemple la religion, tu vois. Ouais. Ou en la soi, Terre est plate et en fait elle est ronde. C'est ça. Et en fait, Descartes, je pense, était un ennemi de la théologie et était, je crois, comme Rousseau et Voltaire, un anticlérical. Le but de sa thèse, c'était un peu de dire vous croyez n'importe quoi, les gars, si vous croyez en des choses qui peuvent pas être prouvées. Puisque concrètement, un truc comme ça. Personne n'a encore prouvé l'existence de Dieu. On attend qu'il téléphone. Oui, croire quelque part, c'est renoncer à la raison, puisque on décide de placer sa foi dans quelque chose qui peut pas être prouvé de manière rationnelle, scientifique, vraiment dure, quoi. Par exemple, croire en l'amour, croire en Dieu, croire aux extraterrestres, parce que bon, moi j'y crois. En l'univers. Croire que passer des commandes à l'univers, ça marche. Oui. CF, un bel épisode de Laisse-moi kiffer que nous vous linkerons dans la description et qui, je pense, vous donnera également matière à penser. D'un côté, ouais, quand tu décides de croire à ces choses qui sont incertaines, c'est quand même ton cœur qui parle et pas ta tête et pas ta raison. Mais à la fois, est-ce renoncer totalement à la raison ? Tu vois, moi, demain, si tu me dis que, en fait, un truc improbable, mais que j'ai un peu envie qu'il se passe. Croiser l'amour dans un métro. Voilà. Et que ce sera Brad Pitt. Par exemple. Non, trop vieille rêve pour les gens qui passent le bac. Ouais, peut-être ça sera Timothée Chalamet. Voilà, quelqu'un de jeune et sexy, Timothée Chalamet, va frapper à la porte de Mademoiselle tout à l'heure et me demander en mariage. Bon, c'est mon rêve, comme chacun sait, donc... Je suis sûre qu'elle sait même pas à quoi ressemble Timothée Chalamet. Noah Centineo, ça va. Un Timothée Chalamet s'affiche sur votre écran. Quelque part, même si je sais que c'est un peu impossible, j'aurais envie d'y croire. Je pourrais renoncer à ma raison pour un instant. Je ne sais pas où je vais avec cet exemple. Est-ce que c'est parce que tu crois à un truc que tu renonces complètement à ta raison ? Tu vois, tu peux croire en l'amour. Parce que ça te donne de l'espoir. Je pense qu'il faut parler de l'espoir dans ce sujet quand même. C'est raisonnable quelque part d'être optimiste, par exemple. Par exemple, croire en soi, tu vois. Bon, bah rien te garantit que tu vas réussir vraiment à avoir ton bac. Ou avoir en philo, ou arriver à décrocher ce travail qui te fait tant rêver. Mais à la fois, si t'y crois pas, si tu fais pas cet effort d'y croire, bien que rien ne te prouve encore que ça va se réaliser, bah c'est raisonnable dans le sens où tu te donnes les moyens de réaliser cette chose. Oui, ça fait sens ce que tu dis. En y croyant. Putain, je suis en forme pour un mercredi matin. Amazing. On n'a pas parlé des gens qui croient que la Terre est plate. Excellent documentaire sur Netflix. Ils se mettent à croire à un truc qui a l'air totalement absurde et qu'ils n'arrivent même pas eux-mêmes à prouver. Mais finalement, c'est raisonnable en tant qu'être humain, comme démarche, tu vois, de vouloir s'intégrer et tout ça. Bien sûr. Faire partie d'une communauté, Rien que nos réponses pas documentées, ça peut tellement faire des centaines de parcours derrière de réponses, tu vois, c'est hyper intéressant. Et je me demande pourquoi je me suis pas plus intéressée à la philo quand j'étais au lycée. Je me suis souvent posé cette question après coup en lisant des trucs un peu genre des articles et tout comme ça où j'étais là, putain c'est grave intéressant en fait, il y a plein de trucs. Sur Mad, il y a des articles sur la philosophie dans Harry Potter, mais c'est comme tu disais pour Matrix en fait, il y a plein de trucs de pop culture où tu peux réviser ta philo sans vraiment réviser ta philo mais qui te font te poser des questions en fait, et je pense que c'est le propre de la philosophie de se poser des questions et d'essayer de comprendre le monde. Tout à fait. D'ailleurs, je me souviens d'une phrase que disait, je crois, Kant. Je suis pas sûre, c'est peut-être Nietzsche. L'important, ça n'est pas la philosophie, c'est de philosopher. L'important, c'est vraiment pas, et c'est ce qu'on disait au départ, de bachoter, d'apprendre des trucs par cœur. C'est vous de vous mettre dans le setup de je vais philosopher, je vais réussir à ouvrir mon esprit, à trouver des contradictions à ce que je viens juste de dire au départ. C'est vraiment ça l'important, je crois. Ouais, tout à fait. N'ayez pas peur d'avoir faux en philo parce qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Et voilà, finalement, l'important, ça va être à quel point vous êtes capable d'emmener votre esprit dans différentes directions. Moi, je dirais faites un bon gros brouillon où ça part dans tous les sens pour ensuite arranger les idées entre elles. Et ouais, n'hésitez pas à piocher dans des choses qui vous font kiffer vous. Moi, je sais que ce qui me fait souvent philosopher, c'est les films de science-fiction parce que la philosophie peut être partout. Je crois que ce sera notre conclusion aujourd'hui. Ce sera notre synthèse. Est-ce qu'on se serrerait pas la main comme des gros intellectuels ? Oui. Oh, bravo. Oh, oui. Attends, tantôt. T'as dit quoi ? Tantôt. Attends. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Ouais. Et si vous
avez compris des trucs en philosophie, mettez des trucs en commentaire. Et si vous avez des meilleures citations que les nôtres, n'hésitez pas non plus. Si vous voulez vous-même disserter sur les sujets que nous avons traités ce matin, donnez-nous votre avis en commentaire. Et comme ça, tous nos petits cerveaux pourront être en ébullition tous ensemble. Et ce sera magnifique. Je vous souhaite des bonnes révisions. Oui. Soyez forts, on sait que c'est pas facile. Courage. On est avec vous, on vous fait des bisous. Allez, bonne bourre. Bye.